Si vous avez une C3 ou une DS3, arrêtez tout de suite de la conduire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Citroën. En effet, la tragédie des airbags Citroën continue et la marque a décidé de passer au niveau supérieur en transformant ses rappels en stop drive, c'est-à-dire une injonction formelle à ne plus rouler avec votre voiture. Plus radical que ça, on tombe dans l'abandon pur et simple. Cette tragédie automobile dure depuis une décennie et a déjà coûté la vie à 18 personnes en France et pourtant Citroën a mis 1 an à réagir après avoir déjà fait un premier stop drive l'an dernier pour les modèles des Outre-mer et du sud de la France. Officiellement, il faisait trop chaud et humide là-bas pour que les airbags tiennent le choc. Visiblement, en 2023, Citroën croyait encore que les défauts techniques respectaient les frontières climatiques, un peu comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête 10 bornes avant Strasbourg. Mais il y a quelques jours, un test réalisé à Nantes, ville au climat aussi tropical qu'un congélateur, a révélé que le nitrate d'ammonium contenu dans ces airbags avait une fâcheuse tendance à se prendre pour de la dynamite. En clair, vous pouviez vous retrouver avec une explosion au visage sans même avoir eu l'honneur de percuter quoi que ce soit. Face à ce léger souci, Thierry Koskas, le boss de Citroën, a appliqué le principe de précaution en interdisant immédiatement de rouler aux propriétaires de 237 500 voitures, des C3 et des S3 produites entre 2008 et 2013. Les garagistes annoncent 2 mois d'attente, 2 mois à regarder votre voiture prendre la poussière ou à redécouvrir les joies du bus et du covoiturage. Mais pas de panique, Koskas assure que les clients vont comprendre et qu'ils seront même reconnaissants de cet effort de sécurité. Mais bien sûr, les propriétaires d'une Citroën Grenade vont spontanément envoyer des bouquets de fleurs à leur concessionnaire.